Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir un peu de temps en ayant comme sous-thème se dépouiller pour se revêtir. J'aimerais que vous compreniez que si vous êtes en guerre avec quelqu'un, avec un groupe quelconque, et par hasard, vous étiez trois dans une maison. Et voilà quelqu'un qui vous amène une interprétation différente. Et selon vos compréhensions qui se diffèrent l'une de l'autre, vous aviez décidé chacun d'être dans une maison séparée. Donc au préalable, vous étiez trois dans une seule maison contre l'adversaire. Tel était un faisceau. Et maintenant, vous êtes une personne dans chaque maison différente. C'est ce que la religion a fait. Car nous avions vu hier, selon ce que Jésus a dit, un royaume qui est divisé ne peut subsister. Car nous sommes faibles quand nous ne sommes pas unis. Hier, nous avions parlé de l'importance de l'unité. Dans ce même héritage de la religion, nous avions aussi ce que j'appelle un excès de zèle qui manipule notre compréhension de la parole de Dieu. Bien sûr, cette manipulation ou cette mésinterprétation va dans l'avantage de l'ennemi parce que l'ennemi, l'un des messages qu'il a déformé pour nous induire en erreur, est celui de la sanctification. L'excès dans le message de la sanctification est erroné et ce message fait la joie de l'ennemi. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Malheureusement, l'image que projette le message de sanctification est ancrée à 100% dans le faire paraître. Parce que la religion catégorise les péchés. Aujourd'hui, si quelqu'un vient te voir et te dit « Mon frère, ma soeur, je mène une vie de sanctification », automatiquement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est que la personne pratique l'abstinence sexuelle. C'est comme si on ne tombe pas dans le péché sexuel, on peut tomber dans tous les autres péchés. Dieu ne les regarde pas. Nous avions vu hier que l'Église n'a plus de puissance. Pourquoi? Parce que l'Église est ancrée dans un esprit de polémique, de rivalité, de division, de la prédication d'une sanctification qui est superficielle. Dans le verset 7e, Matthieu chapitre 15, Jésus va dire « Hypocrite !» Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et voilà ce que Jésus nous dit, c'est que certes, nous profanons la sanctification de nos lèvres, mais nos cœurs sont éloignés de sa parole. Jésus veut dire que ce n'est pas ce que tu portes sur toi. Ce n'est pas ton apparence qui peut t'enlever le droit de la vie éternelle. Au fait, ce qui fait mal, c'est ce qui sort de la bouche. Nous devons arrêter de prêcher la sanctification qui se limite au dépouillement physique. Et ce, au détriment de la transformation du cœur. Hier, nous avions vu la division, mais maintenant, nous voyons aussi la mésinterprétation et la manipulation des Saintes Écritures. Parce que si l'ennemi te garde dans le dépouillement physique, tu ne pourras jamais renverser des forteresses. Car le prérequis pour renverser des forteresses est de te dépouiller des armes charnelles pour pouvoir te revêtir des armes spirituelles. Et Jésus va dire dans Matthieu chapitre 15, le verset 11e, il dit, ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche. Cela veut dire, ce que la personne décide de mettre sur elle ne détermine pas sa profondeur spirituelle. Car nous les hommes, nous regardons selon ce qui frappe à l'œil nu. Nous regardons selon l'apparence. Et très souvent, nos jugements sont biaisés. Parce que nos jugements ont des critères à caractère charnel. Est-ce que tu es là avec moi? Nos jugements ont des critères à caractère humain. Mais Dieu nous appelle, si vraiment nous aspirons à renverser des forteresses, nous devons élever nos esprits. Nous devons ascender dans le monde invisible. Et pour être admissible dans le monde invisible, il faut se dépouiller des armes charnelles, des armes de la jalousie, des armes de la calomnie, des armes qu'on ne peut pas voir dans le monde physique, mais qui sont logées dans le cœur. Le vrai message de la sainteté doit être fondé sur le dépouillement du vieil homme.
afin de se revêtir de l'homme nouveau. Certes, tu ne portes pas de bijoux, mais tu es rancunier. Certes, tu ne portes pas de pantalon, mais tu gardes des gens sur ton cœur. Dans Romains chapitre 13, le verset 14e, il dit, et je lis ainsi, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Maman, quand quelqu'un me tape sur les nerfs, je demande à Jésus d'agir à l'intérieur de mon cœur, d'enlever ce qui m'agace, d'enlever ce qui m'irrite et de mettre la tolérance, l'acceptation et le pardon dans mon cœur. Ça, c'est la sanctification. Ce n'est pas de ne pas porter des bijoux, mais quel est l'état de ton cœur? Car ce n'est pas ce que tu portes qui te souille, mais c'est de l'abondance de ton cœur. Nous connaissons la profondeur que tu as dans le Seigneur. Tu as tendance à remuer ce que les gens t'ont fait dans le passé, à ruminer de préférence. Mais je déclare au nom de Jésus que les œuvres charnelles soient consumées par le feu du baptême du Saint-Esprit. Donc, au fait, Jésus va même plus loin pour dire que si tu as une offrande que tu aimerais offrir, donner au Seigneur, avant même de déposer ton offrande, va voir ton frère pour rechercher la paix avec ce frère-là. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à une sanctification qui rentre en profondeur. J'aimerais conclure en vous partageant ce témoignage. Et c'est de mon père que je l'ai entendu. Et mon père disait dans un message qu'il y a un homme de Dieu, un pasteur qui marche dans l'intégrité. Et à chaque période, pour se rendre à l'église, il passait dans son quartier par une maison où des femmes du quartier se rencontraient. Puis à chaque fois qu'il traversait, qu'il passait par là, les femmes se disaient entre elles, c'est un homme de Dieu. Hein? Moi, j'ai dit, aujourd'hui, je parlais à quelqu'un, j'ai dit à la personne, il y a deux types de personnes qui connaissent des hommes de Dieu qui marchent dans l'intégrité. Ce sont des femmes. Les femmes vont te dire, si cet homme, l'évangile qu'il prêche, l'empêche de gratter sa main. Les femmes vont te le dire. Deuxième type de personne qui va dire, si c'est un homme intègre, ce sont les prêtres vaudous. Parce que c'est tendance maintenant d'aller prendre des points mystiques pour pouvoir faire grandir une église numériquement parlant. Et les femmes se disaient entre elles, certainement c'est un homme de Dieu. On n'a rien à lui reprocher. Puis l'une d'entre elles, qui était probablement un agent du diable, elle a dit, je vais faire un pari avec vous. Comme quoi, je vais séduire cet homme qui est un homme intègre. Et j'aimerais vous dire ce que la femme a fait. La femme s'est revêtue du vieil homme. La femme s'est revêtue de la sanctification qui parle et qui prêche du dépouillement superficiel. Comment elle l'a fait? Elle a suivi le cursus. Elle s'est rendue à l'église, a donné sa vie au Seigneur avec beaucoup de conviction. En tout cas, c'est ce qu'elle a projeté. Elle a été patiente sur les bancs du baptême. C'est ce qu'elle a projeté encore, car c'est ce que nous considérons comme étant spirituel. Et par la suite, elle s'est dépouillée. Tu vois? Donc, ce qu'elle portait comme bijoux, elle les a mis de côté. Ce qu'elle mettait comme pantalon, elle a cessé de les porter. Et là, elle continue à marcher dans l'église et à gravir les échelons. Et le pasteur était veuf. Si ma mémoire ne m'abuse, le pasteur était veuf. Et puis, la jeune femme, un jour, elle a appelé, elle a dit, Paste, comme diraient nos confrères africains, Pasto, je vois que tu as besoin d'aide. J'aimerais venir chez toi pour t'aider dans la lessive, dans les besoins ménagers, tu vois, la nourriture et tout ce qui doit être fait. Et le pasteur était un pasteur vrai, authentique. Il a hésité avant d'accepter l'offre de la femme, qui a insisté pendant plusieurs années. Je ne veux pas vous induire en erreur pour vous donner le nombre d'années, mais je me rappelle que c'était plusieurs années, donc plus qu'une année. Et puisque le pasteur avait comme référence la sanctification superficielle pour savoir si cette personne sert le Seigneur pour de vrai, eh bien le pasteur a dit, mais tous les éléments sont là. Elle a fait le cursus, elle a été par le processus du dépouillement, et voilà, elle est là à l'église, elle fonctionne, elle œuvre, et eh bien elle peut venir à la maison. Et même là encore, en venant à la maison, le pasteur prenait ses distances. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que l'ennemi connaît ton jour de faiblesse. Il y a un jour qui n'était pas le jour du pasteur. Puis le pasteur, l'homme de Dieu intègre,
il a cédé. La femme est revenue plusieurs années plus tard dans la même maison que les femmes se rencontraient. Après avoir séduit le pasteur au même instant, elle s'est retournée pour aller voir ses amis pour dire « Bon, là, j'aime, non. » Parce que toutes ces démarches de sanctification superficielle n'avaient qu'un seul objectif, séduire. Mon point, c'est pour vous démontrer que nous avions hérité d'un système religieux qui nous a conditionnés à discerner qui sert ou qui ne sert pas Dieu. Et voilà une femme qui avait un objectif, un mandat bien spécifique. Elle s'est simplement revêtue du vieil homme dans la sanctification superficielle. Or, Dieu nous appelle au discernement par l'esprit.